Bonjour tout le monde. Merci d'avoir aidé notre projet. Lien dans la description de cette vidéo. Nous analyserons les fondamentaux actuels de l'entreprise AT&T Inc., ticker T. Cette revue a été créée à partir des informations actuelles au 14 juillet 2024. Par classement Guru, Markets Entreprise AT&T Inc. appartient à la sous-catégorie Communication Mobile. 32 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre sur Stop. Nous vous suggérons d'examiner plus en détail tous les indicateurs de l'entreprise. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Merci pour votre republication et diverses autres aides, cela aide vraiment le travail. Capitalisation boursière de l'entreprise AT&T Inc., soit 134,87 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 985 milliards de dollars. AT&T Inc. représente une part de 13,686%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 103,97 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 476 milliards de dollars. AT&T Inc. constitue une part de 21,86%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Partager AT&T Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 13,686%. La capitalisation du bilan est de 21,86%. Il s'agit d'une augmentation de 60% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise AT&T Inc. sera présentée vers la fin de la vidéo. Veuillez revoir la logique de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 149,712 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable représentent 144% du capital de la société. Notation du niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio action-bénéfice de la société est de 10,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 19,7, soit 49% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur marchande, bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 13 411 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 15 899 millions de dollars. C'est 18,6% de plus que le chiffre actuel. Estimation de l'indicateur de profit futur attendu par rapport à la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 1,1. La moyenne de la sous-catégorie de 1,6 est 31% inférieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 122,320 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 145 010 millions de dollars. C'est 19% de plus qu'actuellement. Estimation des ventes futures attendues par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bon,
0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Dans ce cas, veuillez vous abonner à nos analyses et cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous aiderez grandement au développement du projet Guru Markets. La marge commerciale est de 11%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,7%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 17,27%. Soit 26% de plus que la part de la capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre le prix actuel du marché de l'entreprise AT&T Inc., probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 900 000 $. Et dans la sous-catégorie 1135 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 20,7%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 89,5 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 57,6 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 55%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 816 000 $. Par sous-catégorie 699 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 17%. Estimation du volume des ventes par employé individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 1,6%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 1,9%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 62% pour l'entreprise AT&T Inc. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 55%. En moyenne, les titres des sous-catégories sont valorisés à un niveau inférieur à AT&T Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise AT&T Inc. et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société AT&T Inc. a montré une dynamique de 24,4%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 1,2%. Cela n'indique évidemment rien, mais nous devons en prendre note. Le résultat est le suivant. 4,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, moins 0,2 points. Si vous regardez de manière très large, à l'échelle du marché boursier américain dans son ensemble. Nous verrons, le résultat moyen du marché boursier dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de l'entreprise de 4,5 points AT&T Inc. Allons au tableau des commandes, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information d'évaluation Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse AT&T Inc. Système d'information sur la valorisation des actions Guru Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de commande, car AT&T Inc., société de sous-catégorie surévaluée.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool.